Ce matin, on a eu le privilège de rencontrer Peter McLeod dans le confort de l'hôtel, devant un petit café, bien relax, et on a parlé du spectacle qu'il va nous présenter ce soir à la Cité de l'Art dans le cadre de la première soirée gala du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puisqu'on avait Peter McLeod, amoureux de la nature, ben on en a profité pour parler un petit peu de pêche. Salut Peter McLeod, comment ça va? Très bien. Ouais, en forme? Oui, vraiment, vraiment. T'as-tu un gros été? Un gros oui, puis non, mais depuis le début juin, c'est vraiment intense, là. Intense, intense, intense. Mais à partir de mi-juillet, là, j'ai vraiment, depuis quelques années, j'ai pas. Ça va faire longtemps que j'ai pas eu ça, une belle fin d'été de même, là, de vacances, puis profiter un peu plus de la nature, puis de tout simplement rien faire, ça va faire du bien en crème. C'est ce que j'allais te demander, c'est quoi des vacances pour Peter McLeod? Ben là, je me rappelais plus c'était quoi trop, mais je te dirais que là, ça va être de rien faire et d'essayer de pas planifier, parce que quand tu fais des tournées, encore des tournées peut-être, on va dire, humblement, mais d'importance comme on fait, c'est des grosses tournées. Quand tu sais que dans 2 ans, à telle heure, telle date, tu vas tout est planifié que ces quelques semaines-là que je vais prendre pour moi, je voulais pas rien planifier. Alors le matin, quand je me lève, si j'ai envie d'aller faire un tour voir mes amis à Val-d'Or, je le fais. Puis si j'ai le goût d'aller faire un tour à Old Orchard Beach, je vais aller au Old Orchard Beach. C'est comme ça que ça va se passer. Commences-tu à sentir que le corps est fatigué un petit peu? Est-ce que Peter McLeod commence à se faire vieux? Non, le corps est très, très, très en forme, mais j'imagine que c'est comme n'importe quoi. Un corps, pour qu'il reste en forme, il a besoin de faire autre chose que de performer. Parce que sérieusement, là, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Alors, tu vas le constater par toi-même sur scène à soir. Ben justement, parlons de sur scène ce soir. Il se passe quoi pour les gens de Val-d'Or ce soir? Ben, j'imagine qu'ils vont avoir du fun parce que ce show-là est bien rodé. C'est mon 4e one-man show, qui est La Sagesse reportée. Puis je te dirais que c'est un show que j'ai encore beaucoup de plaisir à faire, même si on est en fin de tournée. C'est un show que je me suis impliqué dans tous mes shows, mais je te dirais que le 1 et le 4, c'est les shows que j'ai le plus. Je me suis plus investi au niveau de l'écriture. Parce que j'ai mon vieux complice, Louis-Philippe Rivard, d'habitude, qui est là. Puis je te dirais que le 2 et le 3, ça s'est fait tellement rapidement que, oui, mais ça vient de. C'est des idées à moi, c'est des idées de sujet, mais Louis-Philippe mettait beaucoup plus de viande après l'os. Tandis que celui-là, j'ai vraiment pris du temps de qualité pour l'écrire, puis c'est un show qui me ressemble beaucoup, beaucoup. Et de quoi on parle? Ben, le thème général est la sagesse qui est reportée. Alors, c'est assez clair. Elle est reportée, la fameuse sagesse, comme tout le monde le sait. À 40 ans, les gens s'attendent à ce qu'il y ait une espèce de pression qui veut qu'on devienne sage. Alors, j'explique aux gens, ou je me justifie un peu que je ne veux pas embarquer à ce... Je veux pas être victime de cette pression-là. Ensuite de ça, j'ai un numéro où j'en sens beaucoup les filles un peu plus en chair. Non, oui, quand même. J'ai un numéro que j'explique aux gens aussi que je suis peut-être pas un super bon baiser. Je me mets très à nu dans ce show-là. Est-ce que Peter McLeod a changé? Est-ce qu'il est devenu plus sage? Ben non, au contraire. Non, je suis le même boy, je suis le même gars. Tout simplement avec je te dirais, pour l'âge que j'ai vraiment un gros vécu et un gros bagage, mais je te dirais que je m'en sers. Je m'en sers, puis je le fais partager aussi des fois aux plus jeunes. Comme dans les 4-5 dernières années, on fait faire des premières parties à mes spectacles. Puis c'est le fun de faire bénéficier de ce qu'on a appris ou ce qu'on a appris sur le tas. Après ça, avec les années, puis peut-être les erreurs qu'on a faites, peut-être à regarder des jeunes de la relève, puis dire, si t'es capable, ça, c'est pas nécessaire. Puis, Parle-moi de cette relève-là et de ta première partie, Mariana Mazza, qui va être en spectacle avec nous ce soir. Ouais. Parle-nous-en un peu. Ben, Mariana, écoute, tabarouette, comment je la présente des fois, puis je dis c'est un petit diable, c'est vraiment ça. C'est une petite fille qui a. Si tu la rencontres comme ça, tu la rencontres dans l'intimité, puis tu jases avec elle sur le coin d'une table, c'est genre. Tu vas avoir la même conversation ou ça va être le même genre d'énergie qu'elle va avoir sur scène ce soir. C'est une petite fille où je me vois un peu dans elle, il y a quelques années, mais je pense qu'elle a encore moins de filtre que moi. Elle a vraiment pas de filtre. Okay. C'est un livre ouvert. Puis c'est une petite fille qui est très drôle à la base. Là. Comment tu l'as découverte? Ben, je te dirais que c'est les gens, c'est mon équipe, la gang d'entourage, qui ont vu les performances qu'elle avait faites. Si je me trompe pas, c'était en route vers mon premier gala. Puis elle avait vraiment bien performé, la petite. Puis les gens de mon bureau ont eu un coup de cœur pour elle. Puis quand, au même moment, P.A. Méthode commençait à voler de ses propres ailes. Il a fait 2 ans et demi, 3 ans. Pratiquement toutes mes premières parties, ainsi que quand même pas mal de premières parties aussi de Jean-Michel Anctil. Alors, il y a un bassin de gens qui se sont intéressés puis qui se sont attachés à ce personnage-là, P.A. Méthode.
Puis je te dirais qu'aujourd'hui, il est rendu à 100 000 billets vendus. Il a son propre one-man show. Puis c'est vraiment génial de penser que j'ai contribué d'une façon ou d'une autre à ça. T'sais. Puis aujourd'hui, Mariana, à ce moment-là, quand le PA est tombé un peu plus, on va dire, indépendant et autonome, le bureau m'a proposé cette demoiselle-là. Je pense pas que on m'a pas imposé rien. Ils ont dit on aimerait ça. Écoute, je l'ai emmené avec moi, je pense, les premiers soirs, c'était à Magog, une affaire de même. Puis écoute, j'écoutais le monde rire dans la salle. Puis j'ai dit, hey, le monde rit. Puis elle est vraiment intense. Là. Hey, tu vois, là, les gens de Val-d'Or puis de l'Abitibi, il faut qu'il y ait une ouverture ce soir, là. Parce que c'est vraiment un petit démon. Là. ça rentre au poste, comme on dit. On va parler de l'Abitibi, OK? Je sais que tu es un gars qui aime venir faire son tour ici. Tu as des amis ici. Tu es un gars, tu l'as dit, tu aimes la nature. Ouais. As-tu prévu venir taquiner le poisson? Ah, ben c'est sûr. Moi, quand je vais tomber en vacances à partir du 14 juillet, comme tu disais, j'ai mes amis, j'ai mon chum Jean-Guy, mon chum Yves qui sont ici. Yves qui a un beau chalet aussi dans le coin du réservoir de sel, tout ça. Je vais aller passer quelques jours avec lui. Puis même qu'on a un ami en commun, en tout cas, je n'aimerais pas son nom, mais c'est son anniversaire cette année, il a eu 50 ans. Puis on lui a donné comme cadeau de passer 2 jours de pêche avec nous autres. Alors, je vais monter, les rejoindre les boys, puis on va l'amener à la pêche avec nous autres. Puis là, t'as-tu comme, on pourrait peut-être conclure là-dessus, le truc de pêche de Peter McLeod? Le truc de pêche? Ouais. C'est ferme ta gueule, faut pas que tu le dises. Est-ce que c'est ferme ta gueule aussi dans le chaloupe? Non, ben non. Quand j'ai emmené quelqu'un avec moi, c'est que je fais confiance. Mais je veux dire, en général, la pêche... puis moi, je prends pas ça au sérieux. Puis je te dirais, de prendre un poisson, là, c'est juste un bonus. De se retrouver avec un bon chum, avec mon toutou, d'une chaloupe, en train de prendre une bonne bière dans un lac loin de tout. Là. C'est déjà là, ça vaut cher, ça. Je pense que tu viens de partir dans ta bulle. Je veux pas te déranger, Colin. Non, mais je suis dû pour... mais c'est ça. L'Abitibi, c'est vraiment une région que j'affectionne. Puis j'ai le privilège aussi d'avoir des bons chums dans le coin. Fait que, été comme hiver, quand je viens ici, c'est pas... pour moi, là, peut-être qu'il y a des gens de la ville qui font « Hey, mon Dieu! » Mais moi, quand je m'en viens ici, je suis vraiment content. Puis c'est une région que j'affectionne particulièrement. Peter McLeod, on va te souhaiter un bon show ce soir. On a hâte de découvrir Mariana Mazza. On va aller la rencontrer tantôt, mais on a hâte de te voir puis on va t'applaudir, c'est certain. Ah, t'es super fin. Regarde, on s'amuse en Abitibi à soir. Peter McLeod sera en spectacle ce soir à la Cité de l'Or. Vous pourrez également voir Mariana Mazza et c'est également ce soir que vous seront présentés les 3 finalistes de la relève de l'humour. Alors, c'est un rendez-vous ce soir à la Cité de l'Or pour la première soirée gala du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Monabitibi.com sera sur place.